Bonjour, je suis Olivier Benamou, un des enseignants de la Libre Université de Samadeva, et je suis très heureux de développer avec vous ce cycle consacré à la méditation. C'est un cycle qui s'adresse aussi bien à des profanes qu'à des méditants expérimentés et qui a pour but, ensemble, d'étudier, de partager tous les grands principes de la méditation, mais aussi de répondre à des questions que l'on se pose, autant lorsque l'on est un débutant que lorsqu'on est un peu plus expérimenté dans la méditation. Et pour cela, je me base essentiellement sur des enseignements tels qu'ils nous ont été transmis par Idriss Lahore, et lorsqu'il s'adressait à une assemblée de méditants ici à l'université. Aujourd'hui, nous allons développer le thème « À quoi sert vraiment la méditation ?» Au début, les gens qui méditent cherchent à faire un peu de calme en eux. Ceci est le premier stade de la méditation. Et pour beaucoup, il est déjà chose importante, parce qu'il devient un moment où ils arrivent à oublier tout le reste. C'est aussi une façon de se régénérer, aussi bien physiquement que psychologiquement ou mentalement. Ensuite, quelque chose de plus profond peut s'installer, une sorte de paix, de silence intérieur. C'est-à-dire que les pensées et les émotions ne nous agitent plus. Pour ceux qui entrent dans cette phase, qui ne se produit souvent que petit à petit, après de longs mois de méditation, des années même parfois pour certains. Mais dans cette phase, toutes les peurs existentielles, toutes les formes d'angoisse et de peur inconsciente disparaissent. La peur du lendemain, la peur du futur, la peur de la maladie, de la mort. Mais alors, pourquoi est-il si difficile de méditer si ça nous est si bénéfique? Voyez-vous, certains exercices sont difficiles au début et en réalité restent difficiles même si nous les pratiquons pendant 10, 20 ou 30 ans. La méditation n'est pas facile au début. Et en principe, elle ne le devient vraiment jamais. Et c'est normal, parce que la méditation nous oblige à mobiliser toutes nos facultés d'attention. C'est ce qui nous évite d'entrer dans la rêverie, dans nos pensées mécaniques. Et si l'exercice devient plus facile, alors aucun progrès ne serait plus possible. Les véritables exercices ne peuvent pas devenir plus faciles. Sinon, ils cessent de nous être utiles. Lorsque nous arrivons à faire un exercice facilement, alors seulement nous pouvons commencer à le comprendre, c'est-à-dire à y ajouter des difficultés. Beaucoup de gens se plaignent de leurs difficultés à méditer. Mais la méditation est un combat entre quelque chose en nous de supérieur et notre personnalité mécanique qui produit ces pensées incessantes, l'ennui, toutes les formes de douleur, tout ce que nous pouvons vivre dans la méditation. Nous sommes là en contact avec une des grandes lois de l'univers, la loi de la triade. Selon cette loi, le monde et l'univers est mu par 3 forces. Une force d'affirmation, une force de négation ou d'opposition, et une force dite neutralisante ou de conciliation. La méditation étant l'affirmation,
il est inévitable qu'une force d'opposition se manifeste. Sous toutes ses formes, douleur, fatigue, rêverie, intervention extérieure, paresse, découragement. Nous en avons tous fait l'expérience. Nous avons décidé de méditer, et puis nous n'en avons ni le temps, ni l'envie, ou les choses ne se passent pas tout à fait comme nous le voudrions. Mais ceci est le processus normal. Ce qui serait anormal, c'est que tout se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait que l'affirmation. Comprenons bien que, autant que la force d'affirmation, la force d'opposition est facteur de progrès. Alors nous pouvons arrêter de nous plaindre sur les difficultés rencontrées. Il est normal qu'elles existent. Et chaque fois qu'on les surmonte, on avance. C'est de l'opposition que naît notre progrès. S'il n'y avait que la force d'affirmation, il ne se passerait rien en réalité. Sachant cela, il suffit de continuer à faire ce que nous avons décidé de faire. Nous asseoir et regarder. C'est le but qui importe. Se fixer à un but et ensuite ne pas le lâcher. Et ce qui se passe entre le moment où l'on se fixe un but et où l'on arrive au but, c'est le travail sur soi, c'est le chemin, c'est le temps de la transformation. Ce qui va nous transformer est cette période entre la fixation de notre but et le moment où nous l'atteignons. Et tout ce qui se passe entre les deux, ce sont les matériaux de notre travail. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'allons jamais jusqu'au bout. Nous nous fixons un but vaguement et nous le lâchons parce que nous trouvons finalement que cela prend trop de temps, que c'est trop difficile, c'est plus que nous ne pensions, ou alors on a déjà pensé à un autre but bien plus intéressant, etc. Ce ne sont que des prétextes, mais ils montrent qui l'on est et où l'on va arriver. Nulle part. Ne nous fixons pas de buts petits ou grands si nous ne voulons pas les atteindre. Et Idriss Lahore nous mettait tous bien en garde. Il vaut mieux ne jamais rien se fixer comme but, plutôt que de s'en fixer et de ne jamais aller jusqu'au bout. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous à travers cette petite conférence qui nous rappelle les essentiels de la méditation, à la fois son importance, sa préciosité, mais également nous rappelle que c'est un exercice qui demande une certaine volonté, qui demande de se rappeler pourquoi on le fait. Et si vous voulez, pour finir ensemble, je vais vous proposer un petit exercice. C'est un exercice que je pratique avant chaque méditation. C'est un exercice qui permet justement de me rappeler pourquoi je médite. Et il me permet de faire la transition entre l'activité qui précède et celle dans laquelle je décide de rentrer, c'est-à-dire ma méditation. C'est un exercice préparatoire dans lequel je vais vous proposer 3 mudras et nous allons répéter une affirmation, on ne va pas la répéter, on va la penser intérieurement, qui va être posée sur notre respiration. Alors je vais le faire à voix haute pour que vous puissiez bien l'entendre, voire même le faire avec moi. Donc en général, je m'installe bien après avoir salué, puisqu'en méditation, on salue toujours la place où nous allons
nous asseoir pour méditer, qui sera peut-être un jour la place où nous nous éveillerons. Ensuite, je me positionne. Premier mudra, une main sur le front, l'autre main à l'arrière. Mes yeux sont fermés et je pense. À l'inspire, je lâche prise aux pensées. À l'expire, je me détends. Puis je fais une deuxième respiration sans plus rien penser. Deuxième mudra, une main au niveau du chakra du cœur, l'autre au niveau du chakra du plexus solaire. À l'inspire, je lâche prise aux émotions. À l'expire, je me détends. Deuxième respiration. Troisième mudra, une main juste sous le nombril, l'autre main de l'autre côté dans le dos, au même niveau. Inspire, je lâche prise aux tensions physiques. Expire, je me détends. Deuxième respiration. Et ensuite, je rentre simplement dans ma méditation. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite conférence. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la méditation, je vous invite à cliquer sur les liens indiqués dans la description. Mais aussi ceux qui veulent pratiquer la méditation, je vous invite à consulter notre site internet et en particulier nos retraites méditatives que nous proposons à date régulière, qui sont toujours de grands événements et qui s'adressent autant aux profanes qu'aux méditants expérimentés. Merci, au revoir.